Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 23 juillet 2025. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique, nous ferons un point S&P 500, Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si vous appréciez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et surtout à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve sous la vidéo dans la description. Alors, cette semaine, le calendrier économique, bon, pas énormément de choses, même quasiment rien, hein. Donc nous avions eu hier le speech de Powell. Je vous ne cache pas, pardon, je vous cache pas que j'ai pas trop fait gaffe à ce qu'il a dit. Et à mon avis, si les marchés ont pas réagi, c'est qu'il n'a pas dit grand-chose. Donc, discours de Powell hier, le speech, bon, à mon avis, il a dû dire exactement la même chose que d'habitude. Et en sachant que, a priori, M. Powell serait pris dans une affaire juridique, j'ai vu ça dernièrement. Alors, si on continue sur le calendrier économique, rien, hormis la semaine prochaine où il y aura justement la conférence de presse la plus importante de la Fed, hein, donc voilà, et avec l'annonce des taux d'intérêt qui devraient ne pas bouger. Donc là, si je reviens sur les probabilités des baisses de taux, donc là, pour le prochain FOMC qui aura lieu la semaine prochaine, donc là, on a quasiment 100% de choses que ça ne bouge pas. Et avec une baisse des taux prévue en septembre. Donc c'est ce que Powell devra confirmer lors de son speech pour les décisions des baisses des taux d'intérêt. Les décisions des taux d'intérêt. Donc une première baisse en septembre et il me semble une autre baisse en décembre. Voilà. C'est ce que le marché price en ce moment même. Donc voilà, donc il faudra être très attentif le 30, hein, il me semble. Ouais, c'est ça, mercredi 30. Donc voilà, ça à surveiller. Après, pour le reste, donc voilà, la semaine prochaine, il y aura les chiffres de NFP et les chiffres de l'emploi. Mais cette semaine, on va dire qu'on est plutôt tranquille. Ceci étant dit, alors je vais jeter un petit coup d'œil sur les chiffres de l'inflation sur Inflation, donc 2%, donc on a une baisse de l'inflation, un rebond, et là on stagne à 2%, en sachant qu'au jour d'aujourd'hui, la Fed reporte 2,7. Cela laisse penser que l'inflation va incessamment sous peu, peut-être le CPI du mois prochain baisser. Ceci étant dit, je vous propose de passer à l'analyse du S&P 500. Donc le S&P 500, nous avons eu la semaine dernière, nous avons identifié le plus haut et le plus bas de la semaine dernière, il me semble. C'est bien ça. Donc le plus haut et le plus bas de la semaine précédente, donc il y a 2 semaines. Donc là, on peut voir qu'on est venu prendre d'abord le plus haut ici, et puis on est venu prendre le plus bas. Donc là, on était dans un range, hein, ici, hein. Donc là, c'était un range, hein. Rangé, on est venu prendre le plus haut, le plus bas. Et là, on a fait le travail en haut, on a fait le travail en bas. Donc là, maintenant, on va dire que ça, c'était une espèce de manipulation. Et on va aller chercher sûrement l'expansion un peu plus haut. Donc là, on est un peu dans un schéma de range de réaccumulation. Il faut savoir que depuis les tarifs douaniers de Trump, on avait que très peu corrigé, hein. Donc là, on est parti sur un V-bottom en prenant le plus bas de 2024. On est parti prendre le plus haut de 2025, il me semble. Donc le plus haut de 2025, il était... Non, ça c'est 2024. Le plus haut de 2025, on est en train de le créer, mais l'ancien plus haut de 2025 qui était... tac, tac, tac. Même pas, on était toujours sur le plus haut de 2024. Ok, donc on a eu prendre le plus bas de 2024, le plus haut de 2024, et là maintenant on est en train de créer un nouveau sommet pour 2025. Ceci étant dit, donc là on n'a pas eu très peu de, on a eu très peu, c'est là où je veux en venir, on a eu très peu de corrections depuis cette mèche, hein. Ça, pour vous rappeler, ça c'est les tarifs douaniers de Trump. Donc on va dire que c'était un petit peu un signe noir. Et à partir de là, on a très peu corrigé. Et là, en fait, concrètement, le S&P 500, on est parti dans un schéma de réaccumulation qui, pour moi,
pousserait à dire que donc cette expansion, alors si je dessine un petit peu les objectifs de cette expansion, donc là si on prend, alors on va prendre la bougie de range, ici hebdomadaire, hop, ici, et on va tracer une expansion de ce range. Hop, 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 allez, expansion. Alors, expansion. Ouais, voilà, il me l'a fait. Ici. Donc là, pour moi, sur cette expansion-là, on aurait un premier objectif aux alentours des 3400. Un deuxième objectif aux alentours des 3000, des 6424. Donc, pardon, 6400. 6424. Et si on part dans une super extension, super ça comme ça, on peut aller jusqu'au 6500. Voilà. Donc là, en tout cas, le travail que le S&P 500 a fait est plutôt beau, hein. Donc on est venu prendre tous les stops au sud, avec un fake out d'abord au nord, en haut, en bas, on a balayé les deux bornes, et là, on va chercher de l'expansion. Donc là, on est un petit peu dans un schéma de Power of 3, c'est-à-dire accumulation, manipulation, extension. Et l'extension, comme je l'ai dit, à 6400, 6500, grosso modo. Pareil, sur le S&P 500, tant qu'on ne perd pas cette imbalance, pour moi, le S&P est haussier. Donc voilà, cette imbalance weekly, donc tant qu'on ne perd pas ça, on est haussier. Donc voilà, pour moi, au jour d'aujourd'hui, tous les signes montrent que sur le S&P 500, on est plutôt haussier. Et par ailleurs, à noter que ici, il y avait un order block, ici, donc un order block, on est venu faire une fois, deux fois, tester trois fois, on n'a pas réussi, là on a briqué, et donc order block uni, breaker block. Voilà, donc là pour moi, au jour d'aujourd'hui, sur la S&P 500, tout me pousse à croire qu'on va aller chercher plus haut. Pas plus de choses à dire sur la S&P 500, donc je propose de passer au Nasdaq. Alors le Nasdaq a un peu la même configuration que le S&P 500, sauf que le Nasdaq, lui, contrairement au S&P, il n'est pas venu prendre. Alors si on passe en weekly, donc on avait pareil identifié le plus haut, le plus bas weekly de la semaine précédente, donc il y a 2 semaines. On est venu prendre le plus haut et on n'est pas venu prendre le plus bas. Donc contrairement au S&P 500, on va dire que le Nasdaq est un peu moins propre, hein. Donc là on peut voir que le plus bas d'il y a 2 semaines n'a pas été pris au 2779, mais par contre on a breaké le plus haut. Et là, on est venu le retester et éventuellement on pourrait aller plus haut. Bon, moi sur le S&P 500, moi ce qui m'interpelle un peu, c'est qu'on n'est pas venu prendre le plus bas, les plus bas ici. Donc on n'est pas venu nettoyer au sud, mais par contre on a fait une belle expansion au nord et avec un retravail de l'ancien ATH tout simplement. Et là, tout pousse à croire que on va faire ça, un pullback et peut-être aller chercher plus haut. De toute façon, le S&P 500 et le Nasdaq sont assez proches. Donc si le S&P break, il y a de fortes chances que le Nasdaq le suive et vice-versa. Pareil, sur le S&P 500, tant qu'on tient cette imbalance weekly, pour moi, il n'y a pas de souci particulier. Donc voilà, tant qu'on tient cette imbalance, on est haussier. Par contre, voilà, le seul truc un peu gênant, si je puis dire ainsi, c'est que le fait qu'on n'est pas venu prendre le plus bas il y a 2 semaines avant de initier le mouvement haussier. Sur le Nasdaq, je vais regarder un petit peu la volatilité où on en est avec les bandes de Bollinger. Donc là, on peut voir que les bandes de Bollinger commencent à se rapprocher un petit peu. Voilà, on voit comment ça se rapproche un peu dans ce style-là. On est prêt pour l'expansion. Là, voilà, on commence à se rapprocher un petit peu en daily et en weekly. C'est un peu tout l'inverse, hein. On a eu la volatilité ici. On est reparti. Donc voilà, donc en daily, cela reste présager que il y aurait éventuellement
un petit mouvement à la hausse ou à la baisse avec de la volatilité à venir. Si on regarde un petit peu Ishimoku, donc là on peut voir que Ishimoku en daily, on est haussier, hein, on reteste de la Tenkan, la Chikou Span qui est bien au-dessus du graphique. On reteste la Tenkan et on repart, pas de souci, donc on est toujours dans un flux haussier. Et en weekly, on n'est même pas revenu tester la Tenkan et on est toujours haussier. Chikou Span au-dessus du graphique, le graphique au-dessus du nuage, et avec la Tenkan qui n'a pas été testée. Donc pour moi, tous ces signes, donc là on a retravaillé la Key Jones sur les tarifs douaniers de Trump, on est parti plus haut, donc ça c'est un beau mouvement aussi. Donc là on peut voir que en mensuel, voilà, rien à signaler, on est toujours aussi. Que ce soit sur le Nasdaq ou le S&P 500. Bon, alors j'ai pas fait une Ishimoku sur le S&P 500, mais je pense qu'on est relativement identique. Voilà, j'ai pas plus de choses à ajouter sur le Nasdaq. Pareil, je m'attends à une expansion haussière euh, assez rapidement, hein, donc avec les objectifs qui me semblent que je vous avais déjà dit. Donc là, si je zoome un petit peu et que je travaille les objectifs d'expansion haussière sur ce range weekly. Donc là, on va faire ça grosso modo ici. Hop. Et voilà, on peut voir qu'on a déjà atteint les objectifs à 2,618. Donc voilà, donc l'expansion a déjà été faite. Donc là, peut-être un petit pullback. Donc là, s'il y avait des bénéfices à prendre, si vous avez tradé le bas de range, ben, c'était là qu'il fallait le faire. Et voilà, maintenant, le prix peut consolider un petit peu avant de repartir à la hausse. Et pour finir, je vais finir sur le BTC. Alors le BTC qui est clairement dans un schéma de réaccumulation, si on peut dire ça ainsi. Donc là, le BTC est en train de ranger hein, depuis son dernier ATH, ce qui est assez normal. On est venu prendre des grosses poches de liquidité. Si je passe en weekly, donc là on est venu prendre un ATH, on a fait une expansion. Donc on avait un ATH ici aux alentours des 111 000, on a fait l'expansion ici. Donc là moi j'ai un objectif ici entre les 130 000 et les 123 000. Et on peut voir que là, on n'est pas très loin de mon objectif. Donc là, cet objectif a été dessiné comment? En prenant ben, le range qui s'est pas ici, plus d'extension. On a une balance, donc là c'est une imbalance wiki qui s'est formée, donc que je l'avais dessiné en journalier. Donc pour moi, tant que cette imbalance tient, et de manière générale, cette grosse imbalance là que je n'ai pas dessiné, donc entre ici et ici, grosso modo, tant que cette imbalance tient, pour moi il y a RAS, donc là on va réaccumuler à un moment donné, je pense. Donc là, si on trace le plus bas de la semaine dernière et le plus haut de la semaine dernière, donc ici, hop, donc là c'est le previous weekly low. Voilà, donc si on trace ça, le plus bas weekly, donc moi je m'attends à ce que on vienne prendre le plus bas weekly à minima avant d'aller chercher une nouvelle ATH et qu'on vienne retravailler ben, cette grosse imbalance. Donc alors je vais tracer, donc là c'était weekly, donc là si je trace ça en, j'avais tracé en daily, pardon, là si je trace en weekly, donc c'est ça grosso modo, hop ici, donc là si je trace ça en weekly, donc là je m'attends à ce qu'on vienne prendre le plus bas de la semaine dernière, qu'on vienne retravailler cette imbalance et qu'on reparte un peu plus haut. Au pire des cas, s'il n'y a pas de réaction sur le plus bas de la semaine dernière, moi je m'attends concrètement à ce qu'on vienne combler toute l'imbalance aux alentours des 110 000, qui va créer un peu de peur, hein, parce que là le BTC va perdre grosso modo depuis son ATH à peu près 10%, donc installer un peu de peur, histoire de dégager un petit peu bah, tous ceux qui sont en train de long BTC, et après bah, repartir vers une uptrend haussière, car le flux, jusqu'à preuve du contraire, il est toujours haussier. Hein. Donc je vais enlever, je vais un peu nettoyer aussi, stock, le plus bas du mois dernier,
Est-ce que c'est toujours ça? Tac, tac. Donc on a un niveau plus bas ici, ici. Donc là, je vais l'enlever. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que jusqu'à preuve du contraire, le flux, il est toujours haussier, hein, tout simplement. Il n'y a pas de signe de retournement. Donc un signe de retournement, vous voyez, il y a ça. Hein, tac, 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 tac. Et ici, là, on n'est clairement pas dans ce cas de figure. Donc là, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, le flux reste haussier avec des objectifs d'aller chercher plus haut. Si je m'amuse à tracer les trendlines de tous les sommets, je trace ça grosso modo. Donc là, si je rejoins le plus haut de 2017, le plus haut de 2021, donc là, on voit que on commence à buter sur cette trendline. Enfin, on n'y est même pas encore d'ailleurs. On va y arriver. Et je pense que là, c'est pour ça que le BTC stagne un peu. Donc, prise réalisation de nouvelle ATH, travail de, on va dire, de la droite de tendance haussière. Donc ici, fatalement, ça va travailler un petit peu. Mais par contre, si on arrive à s'affranchir de cette trendline, on vient pullback et on y va, là par contre, il faudra s'accrocher parce que là, on va aller vers des grosses expansions, vers on va dire une grosse expansion, je cherche le mot, je ne trouve